Stéphane. Bonjour Antoine. Très bien, on vous entend parfaitement. Donc en effet, gros chamboulement majeur qui fait qu'à un moment donné, évidemment, on est obligé de digitaliser. Magnifique pour certains secteurs, pour certains postes, c'est très pratique. Peut-être pour d'autres, quand même beaucoup moins. Mais en même temps, peut-être aussi quelque chose qui vient questionner en effet le sens, parce qu'il y a aussi une crise de l'attention et du fait qu'on est plus à distance peut-être du travail. Vous, vos travaux sur le télétravail, hein, et y compris en cette période, qu'est-ce qui il vous donne comme enseignement? Alors, d'abord, on a bien conscience, les uns et les autres, parce qu'on n'est pas je suis pas le seul à bien sûr m'intéresser à ce domaine-là. On est bien conscient qu'on n'est qu'au début, en fait. Il y a eu un accélérateur, hein, le télétravail était, on va dire marginal, hein, en chiffres, même si les chiffres, bon, sont à prendre avec des pincettes, mais, c'est autour d'une dizaine de pourcents de télétravail à la fois régulier et occasionnel, et ça bondit à, on va dire, au maximum 25 en fonction des manières de compter. Donc, en tout cas, il y a eu beaucoup plus de télétravailleurs. On l'a tous expérimenté, ou en tout cas, je pense que tous ceux qui sont ici sur cette table ronde virtuelle l'ont expérimenté. Et on voit tous d'ailleurs que ça se poursuit. Donc oui, la difficulté à maintenir le lien à distance et dans le temps aussi, il se vérifie. La question de la synchronisation des temps aussi, la question des périmètres qui sont télétravaillables ou pas. Il y a eu plusieurs confinements. À la fin du deuxième confinement, et on a assisté à un rapatriement d'activités et un passage au travail dans certaines organisations, alors que pour d'autres, pas du tout. Et pour certains salariés ne sont pas encore revenus depuis mars de 2020. Donc il y a vraiment une grande palette de cas de figure dans les organisations en fonction de plein de choses, en fonction de leur localisation, de la distance, de l'activité elle-même, hein. Pour certains, il n'est pas question de télétravailler, pour d'autres, ça peut se faire sans problème. De l'état de santé aussi des salariés, de leurs propres désirs. Et tout ça se rediscute progressivement. Donc des chartes de télétravail voilà, s'organisent progressivement, alors que évidemment, en mars 2020, tout se fait en mode panique. On part avec des ordinateurs sous le bras. Le droit du travail connaît une brutale parenthèse, parce que alors que normalement le télétravail c'était pour les personnes volontaires, qu'est-ce qu'on fait si c'est le seul moyen de pouvoir maintenir une activité professionnelle? On parlait de droit à la déconnexion et tout le monde se connecte pendant ces moments-là. Donc voilà, c'était des moments un peu, oui, entre parenthèses, mais on voit bien que même si la parenthèse du premier confinement strict, et il faut espérer qu'on n'en connaisse pas de nouveau, si cette parenthèse-là est finie, on voit bien que le télétravail, lui, il s'installe. Et en la matière, comme pour beaucoup de choses, le confinement finalement et la crise sanitaire de manière générale a été un accélérateur de tendances qui existait déjà. Donc, comme l'a dit tout à l'heure Alice Goutner, il y a encore beaucoup de choses à voir sur notamment le management, comment on manage en télétravail. Et derrière, une question, c'est est-ce qu'on est vraiment différent quand on est manager que quand on est télémanager, pour un terme qui n'existe pas encore. Comment fait-on avec des équipes qui sont en hybride, puisque les équipes peuvent être complètement à distance, peut être en partie en présentiel, en partie à distance. Quelles fonctions on alloue à des moments d'interaction en distance, et quelles fonctions on alloue à des moments en présentiel? Voilà, plein de questions. Il est impossible de donner des réponses universelles qui seraient valables pour toutes les organisations, mais ce qui est clair, c'est que c'est au sein des organisations, à l'occasion de discussions, par exemple pour la mise en œuvre d'une charte de télétravail, que tous ces éléments-là peuvent être discutés. Très bien. Ouais, est-ce que vous... J'ajoute que, Oui, je vous en prie. pardon, un mot pour dire que l'ARACT Nouvelle-Aquitaine, l'Association régionale pour l'amélioration des conditions de travail, a créé un observatoire du télétravail qui s'appelle Télescope, qui réunit des institutionnels, des académiques, des entreprises qui s'intéressent à cette notion-là, et qui a pour but de capitaliser des informations sur le télétravail précisément. Tout à fait. On s'en est d'ailleurs parlé avec l'ARAC Nouvelle-Aquitaine sur le fait que, mais on le voit bien, ces sujets, ils amènent en effet beaucoup de porosité, beaucoup de transversalité, et que évidemment, ça concerne l'ARAC, les conditions de travail très 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 fortement. Ce que vous dites aussi, c'est finalement une tendance aussi qu'on observe beaucoup avec le digital, c'est qu'il n'y a pas du online ou du offline. Aujourd'hui, il y a une quantité de niveaux de grille entre le blanc et le noir qui sont très très fortes, qu'on a vu dans les modèles économiques, mais qu'on voit aussi dans les usages et dans les pratiques, et qui nous démontrent que finalement, il n'y a pas une méthode ou deux, mais il y a aussi énormément
énormément d'adaptation à chaque fois au contexte différent.